l'écologie. Les élèves de seconde ont effectué donc une sortie au niveau du lac Rose, ce qui devrait nous permettre de mieux comprendre les ressources naturelles. Et parmi ces ressources naturelles, nous allons surtout nous intéresser donc à la ressource naturelle indispensable qui est l'eau. Bon, et au cours de cette sortie, donc, nous passerons d'abord par l'hôpital traditionnel de Kermassar. Bon, ensuite, nous allons terminer donc la sortie par le lac Rose, qui est un lac qui est unique au monde. bépp mbindeef buy doyloo sa xam-xam ci ay firnde képp kuy doyloo sa xam-xam te laajoo ñi gën a xam doo tàggoo ki jam sama kaaba gaa ngi waat maa ngi koy jàng sama kuddu kaddu xal sama naaxu waxu ba di leen ko tuy tuy taal sama abba jadda daal dafa dal fu mu tas dina fa taal dina fa laal kalalaama. Bonjour Madame Paresse. Chers élèves, vous avez devant vous mon ancien professeur. Elle m'a enseigné donc la biologie de sciences naturelles et même en année de licence. Je vous demande de l'applaudir fort d'abord. Comme vous le savez donc, dans le cadre de l'enseignement de sciences naturelles, souvent nous sommes amenés donc à faire des excursions. Aujourd'hui donc, nous avons donc la chance de venir visiter donc l'hôpital traditionnel de Kermassar et Madame Paresse, donc qui est là, est un professeur de renommée mondiale. Et depuis de nombreuses années, elle s'investit au niveau donc d'une meilleure compréhension de la médecine traditionnelle. Bien que cette grande dame que vous avez eue devant vous ait fait des études en pharmacie et en médecine, elle enseigne la biologie et malgré tout, donc, elle a fait ce qu'on appelle un retour pour mieux exploiter donc la médecine traditionnelle. Et vu son expérience, donc, j'ai tenu donc à ce qu'on passe ici, lui dire bonjour et lui demander donc de nous livrer un message pour ces élèves qui sont ici et qui doivent tout faire pour relever donc les nombreux soucis que nous avons. Parce qu'au niveau de cet hôpital, on traite beaucoup de maladies, notamment la lèpre et de nombreuses autres maladies. Madame Paresse, vous avez la parole. Bien, je vous remercie. Tout d'abord, je vous salue tous. Je suis très heureuse de vous accueillir et je suis très heureuse d'accueillir votre professeur qui a été un élève comme vous il y a déjà de nombreuses années. Vous êtes peut-être un tout petit peu étonné de vous trouver dans un hôpital de médecine traditionnelle africaine. C'est rare, oui, c'est même le seul, je crois, qui existe au Sénégal et dans les pays d'Afrique. Vous devez vous demander comment un professeur d'université, docteur en sciences et docteur en médecine, un jour est allé trouver les grands maîtres de la médecine traditionnelle de l'Afrique. Vous devez vous poser cette question. Parce qu'on vous a dit probablement, comme on nous avait dit à nous aussi, qu'il n'y avait rien de bon en dehors de la science, en dehors de la médecine de l'Occident. Donc vous devez vous demander pourquoi j'ai fait ce retour. Eh bien, j'ai fait d'abord de longues recherches de bactériologie sur le bacille de la lèpre. Et c'était des recherches intéressantes qui m'ont appris beaucoup de choses, mais en même temps, je voyais les malades atteints de lèpre. J'allais à l'hôpital pour faire les prélèvements et je voyais les malades traités avec les produits chimiques, les sulfones, les sulfamides retard. Et ces malades étaient dans un état épouvantable, comme vous pouvez vous en rendre compte vous-même quand vous regardez les malades qui sont dans la rue, par exemple. Donc je me suis dit, à l'université, on nous a appris que les sulfones et les sulfamides guérissaient la lèpre. Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ? Ça n'a pas l'air d'être vrai puisque les malades sont dans cet état. C'était logique. Si un médicament est bon, on doit guérir. Si on ne guérit pas, c'est que le médicament n'est pas adapté. Et ayant bien réfléchi, je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire. Puisque nous, avec nos produits chimiques, nous n'arrivons pas à sauver les malades, il faut aller demander en Afrique aux maîtres de la médecine traditionnelle qui sont réputés
leur demander si vraiment ils sont qualifiés et ensuite de bien vouloir m'enseigner. Évidemment, c'était une démarche difficile. Et aller, une étrangère, demander à des grands savants africains de m'enseigner quelque chose, c'était elle est causée par un virus. Ce virus s'attaque à toutes les cellules, enfin à beaucoup de cellules du corps. Il s'attaque spécialement aux cellules du sang, les globules blancs. Il fait diminuer les défenses. Quand les défenses sont diminuées, eh bien, comment dirais-je, les indésirables. Bon, donc, vous avez ici un dispensaire qui a été financé donc par la fondation Thierry Sabine. Voilà. Arrivé au Lagos, nous avons donc pu camper dans un hôtel. Et les élèves donc, sont en train de se détendre avant de sortir pour visiter donc le lac Rose. Les lycées qui sont en train de s'affairer pour préparer donc le repas qui est vraiment un repas de campagne. Un repas copieux. Voilà. Comme ça, date du 15e siècle, après la rupture entre la lagune et la mer. Si vous regardez derrière vous, vous avez des dunes de sable. Et derrière les dunes de sable, nous avons la mer. Le 15e siècle, nous avons le lac qui avait une superficie de 15 km². Et depuis lors, la superficie du lac n'a cessé de diminuer. On va vous donner donc quelques valeurs. En 1976, la superficie du lac était de 4,2 km². En 1986, à 3,4 km². Et en 1995, elle est réduite à 2,9 km². Ce phénomène donc de réduction du lac est lié au fait que le lac subit une évaporation intense. Ensuite, l'apport de la nappe est très réduite. Si on regarde autour de nous, vous voyez ici qu'il y a ce qu'on appelle des amas de coquillages. Il y a des amas coquillés. Donc, cela montre qu'à une certaine époque, donc, la mer était arrivée jusqu'à ce niveau. Bon, parce que donc, il y a ici donc, une sédimentation qui s'est déroulée ici. Donc dans tout ce secteur, donc, il y avait la mer. Mais actuellement, on assiste à une période de régression marine. Parce qu'au cours des temps géologiques, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de transgression marine, c'est-à-dire l'avancée de la mer, et des phénomènes de régression marine. Et actuellement, donc, on peut considérer qu'on est en phase de régression marine. La quantité de sel donc, qui est récoltée au niveau du lac Rose s'élève à 110 000 tonnes par an. Et les estimations qui ont été faites au niveau du lac, c'est-à-dire les estimations de 1976, ont montré qu'on pouvait exploiter jusqu'à 10 puissance 6 tonnes. Ça veut dire 2 millions de tonnes de sel peuvent être exploités au niveau du lac. Ce qui fait donc qu'on pourrait donc installer ici une unité semi-industrielle donc pour l'exploitation du lac, du sel. Au niveau du lac, la concentration en sel est très élevée.
elle est 7 à 8 fois supérieure à celle de la mer. Donc vous savez que donc, au niveau de la mer, la concentration est de 35 grammes par litre. Ce qui, oui, donc, qui est de l'ordre de 200, entre 200 et 300 grammes par litre. Et étant donné donc, que la concentration en sel est très forte, peu d'êtres vivants arrivent à vivre au niveau du lac. Et d'ailleurs, la coloration rose est due à la présence d'algues, qui sont des dinophycées. Et en dehors des algues, bon, nous avons d'autres êtres vivants qui sont des bactéries. Donc ce sont les seules deux catégories d'êtres vivants qui arrivent à vivre au niveau du lac rose. xalaat bu sell caram bu sell dana ma sellal seppi soppi samay sikk seppi samay sikk sàkk sukkandiku sukk sàkk lu sakkan sakk sàkk ni maam yi sakk sang muswaay mam bo yaay waay kay waay may sa pen be xaqan yaa ma suufaay ni nga mel laa bëgg a mel yow kenn sotti lay jànkoonteel ani lislamin deel Cheikh Anta Diop lay wooteel suñu langee daa jànge ma ne ar di bañ xërëb noo teel wooteel ma wooteel leen wooteel Afrika te da képp ca teel wax ma kaa ko jot teel le lac rose et la coloration est plus le soleil est intense et plus le lac est rose. C'est parce qu'il y a des pigments au niveau des algues. Une meilleure étude du lac, nous allons faire une petite promenade pour essayer donc de voir comment les personnes donc exploitent le lac. On va faire donc un petit tour avec les personnes. C'est un lac qui n'est pas très profond. Bon, par exemple, ici, si vous regardez donc les gens qui sont au niveau du lac en train d'exploiter le sel, bon, vous remarquez que le niveau de l'eau leur arrive donc au niveau de la ceinture. Hein. Bon, parce que le lac a une profondeur de 1 à 1,50 m. Hein. Bon, c'est un lac qui n'est pas très profond, quoi. Bon, ensuite, ce qu'on peut ajouter, c'est que si on touche à l'eau du lac, on constate que la température est très élevée. Parce que dans le lac, il y a des êtres vivants, notamment les bactéries. Et avec ces réactions chimiques, donc, hein, nous avons la température qui s'élève. Hein. Voilà. Donc, fii ci biir lac loolu ñoo ngi fekk sunu benn mbokk taalibe ñu ngi ko fekk mi ngi amee matériel am mi ngi amee peelam ak gaalam di tibb xorom. Sëñ bi naka nga tudd? yow waa fan nga? ah Bambey wolof wala Bambey séeréer? Bambey séeréer. séeréer d'accord yàgg nga ñëw fii ci Lac Rose? waaw ñëw naa fi daal ñetti noor. ñetti noor. waaw. liggéey bi ndax mën nga ñoo expliquer liggéey bi nu mu demee daal? waaw ni mu demee daal moom. ñun daal ñëw nañu fi di daan sunu doole. boo léegi nag moom sunu njaboot moo tax ñu ñëw fii. ngeen ñëw fii. waaw bu nu tibbee ñaari fan ñett. fii nag dañu am coupure de son ndax yëngatu bu bari waaye góor gi lu muy expliquer dafa bëgg a wax ne ñaari fan ñett yu ñu liggéey dañuy noppaluku te saa yu ñu gaal yi ñu yore dañ leen koy loué te saa yu ñu wàccee dañuy joxe paanu xorom. léegi yomb na. yomb na léegi. waaw yomb na léegi. kañ lay gën a cher. nawet. nawet. waaw. fekk xorom si manqué daal bu baax. waaw xorom bu sew bi day seey. day seey daal day seey ba dootul amati daal. léegi yow mën nga ñu expliquer ban jumtukaay ngay amee pour def sa liggéey daal. man. waaw sama peel. ak sama daba. bu nawetee. may gàjj. yor sama layaan di ci tib di def ci gaal gi ba mu fees. waaw. léegi yéen pel lan ngeen di jaayee xorom si non comment dire. waaw ñun kumaan yi lañu ko borom kumaan yi lañu koy jaay. waaw. léegi liggéey bi ndax am na njëriñ. am na njëriñ torop. am na njëriñ torop. boo yàqul daal mën nga cee yor sa kër. yor kii sa kër daal. waaw. mais fii dañuy gis xorom si xaw a ñuul daal. loolu ban bi la wala la. mais ban bi la mais bu fendee day weex tal. waaw. léegi bii nii xorom su sew si la bii. waaw bii mooy bu sew. waaw léegi nag xorom su rëy si moom fu mu nekk. mu ngi ci biir. waaw mu ngi ci biir ab bi. da ngay gas. waaw kooku dañ koy gas. da ngay gas ba pare soog a. waaw. c'est pour la sécurité. non c'est pas la peine sinon j'arrête. on est toujours ci Serigne Mbagnick Diouf. bon léegi bu fekkee ne yow bala ngay dugg ci gaal gi ndax am na préparation booy def wala da ngay ñëw rek soobu ci biir commencé ci xorom. waaw damay sol samay kawas. sama dali plastique.
pour bu ma peel bi laalee du dagg xorom si du formé ci man ma wut diw sama yaram ba nga xamee ne du formé waaw boo sangoo rek mu set. léegi xorom si amul lu muy def ci yaram daal. ah boo gaañuwul boo amul benn dag daal amul déedéet. léegi pour affaire yi bëri nag est-ce que amul lu mu ciy def ak yooyu wala. ah kay bu fekkee naaj wi ñëw na day jàpp sa botti moom day jooy waaw day jooy kooku moom mën naa wàññi doxu sa bot moom waaye nag ay weer ngay wut mbaa mbaxana comme sa bopp bi waaw. bon léegi yéen fii nii bu ngeen ñëwee da ngeen di neexal waa dëkk bi wala da ngeen di ñëw rek wut seen matériel commencé type. noonu daal dañuy ñëw rek ñoom am nañu seen matériel gaal yi ñoom ñoo ko wut bàyyi fi boo ñëwee jël ci gaal yi type defal leen juróomi paan li ci des yëpp yow yaa ko waaw beneen fere nag amu ci ah. kon nag élèves yéen a ko déggandoo fii moom ku ñëw rek da ngay liggéey. boo sawaree daal mën nga ñëw commencé tibb di liggéey. waaw kenn newul la daal moom bul tug kenn newul la dugal sa bokk ak sa kattan rek waaw. léegi yéen seen xorom si maanaam tubaarkàlla bari na lool yan teg ngeen di jaay xorom si yéen. ay Faras Amérique Côte d'Ivoire Burkina Faso. waaw Dakar bu ne daal ko soxla rek. da ngeen dem léegi yéen est-ce que yaakaar ngeen ne xorom si ni ngeen koy tibbee nii du dem ba jeex. déedéet kon dañuy jeex na ndax ay at lu muy gën a tàng rek muy gën a bari. waaw. kan moo fi gën a yàgg si yéen ñii ci Lac Rose yéen fii ku fi yàgg fi. yéen day moom a fi jiitu. kan kële. waaw ah sëñ bi na nga def. yow ñaata di ngeen ngay nekk ci lac bi. ah 5 ans. léegi lac bi est-ce que dafay yokk wala day wàññeeku ndox mi. ah day wàññeeku. moo tax. mais. bu tawee ndox taw bi da koy yàqu après day versé encore waaw di ko dolli. léegi yéen yaakaaru leen ne ndox mi xorom si ngeen koy tibbee da ngeen dem ba xorom si jeex daal yaakaaru leen loolu. ah mu ngi ci loxo yàlla ndax bu commencé yéen la amoon. jeex waaw d'accord. dañuy demee nag après li door a ñëw. voilà d'accord kon léegi ñoo ngi leen di gërëm quoi. voilà jërëjëf ah. voilà yàlla na liggéey bi barkeel. et exploité, le sol doit être traité avec de l'iode. Bon, par exemple, ici, sur tous les sacs, vous voyez que on a mis donc sel, on a mis sel, iode, hein? Bon, parce que s'il n'y a pas d'iode dans le sel, ça peut être cause de maladie. Hein? Bon, par exemple, voilà, donc, voilà, très bien. Donc, s'il n'y a pas d'iode, donc la conséquence c'est donc le goitre. Hein? Voilà. Au niveau des bordures du lac, nous avons des puits. Bon, donc ici nous avons un puits qui est peu profond. Hein? Bon, c'est un puits de presque quelques mètres, hein? 3 à 4 mètres. Hein? Et ce puits, au niveau de ce puits, l'eau est saumâtre. Mais là, nous avons un puits où l'eau est douce. Donc c'est un puits que l'on peut boire. Hein? Et ici, vous voyez qu'ils ont fermé. Bon, pour protéger le puits contre la pollution. Donc vous voyez que ici l'eau est claire. Et si vous regardez, c'est clair. Et là vous voyez qu'il y a plusieurs couches de coquillages. Donc ça montre donc qu'il y a eu beaucoup de coquillages. Hein, d'où une présence donc de la mer pendant de nombreuses années. Donc voire des millions d'années. Ici l'eau est... Silence. Donc après avoir été donc au niveau du lac, dans la zone donc d'exploitation du sel, nous sommes dans un village artisanal. Parce qu'au niveau du lac Rose, nous avons de nombreuses activités touristiques. Bon, il y a de nombreux hôtels, bon, parce que c'est un lieu qui est vraiment féerique. Raison pour laquelle donc, le lac Rose constitue donc le point de chute du rallye Paris-Dakar. Et pour le rallye de l'an 2000, c'est-à-dire annonçant le 3e millénaire, le point de départ sera donc Dakar-Le Caire. Et le point de départ donc sera le lac Rose. Bon, on va visiter rapidement le site là. Et ne pas polluer au niveau du lac, nous sommes toujours au niveau du lac Rose. Et dans cette zone-là, nous avons des sources. Et bon, là, malgré le fait que nous soyons donc près du lac Rose, avec des concentrations très fortes
dans cette zone-là, la nappe est conchée par de l'eau douce. Raison pour laquelle nous avons ici des bananiers. Bon, il y a des papayers et vraiment la végétation est verte, elle est luxuriante. Hein. Et dans cette zone-là, on peut même se baigner. Hein. Bon, parce que l'eau est moins salée. Hein. Bon, par exemple, ici, bonjour. Bon, voilà donc. Hein. Non, non, mais on peut se baigner quand même. C'est de l'eau douce. Monsieur, on peut... Non, c'est toujours salé. Ah, c'est salé. Mais ici, on peut se baigner. Salé, oui. Parce qu'il y a de l'eau douce. Vous avez l'eau qui coule là. Hein, qui se déverse un peu. Donc c'est moins salé que là-bas. Quoi, hein. Voilà. Tout ça, c'est de l'eau douce. Hein. Ce sont des sources. Voilà, c'est l'eau de source. Il va de Dakar jusque dans la banlieue de Rufisque. Et actuellement, donc, nous sommes en train de traverser donc, la grande banlieue dakaroise. Bon, actuellement, nous sommes dans le quartier de Thiaroye. Hein, et devant nous là, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été détruits. Et là, donc, nous avons ce qu'on appelle l'ancienne mare de Thiaroye, où avec les occupations anarchiques, la mare était en train d'être réduite. Bon, malheureusement, heureusement donc, on a commencé à récupérer la Niaï. Bon, voilà, donc, on avance et on traverse toujours donc la banlieue de Dakar. Voilà, bon, maintenant, après, nous allons passer donc devant cette cité dortoir qui est Pikine. C'est une ville où loge environ plus d'1 million de personnes. C'est une très très grande ville. C'est la ville de Pikine. C'est une très très grande ville. Et Pikine mérite d'être urbanisée. Car c'est une ville où il n'y a pas beaucoup d'activités industrielles. C'est uniquement une cité dortoir. Et pratiquement de Dakar à Cambérène, Pikine, jusqu'à Thiaroye, c'est vraiment une seule ville. Hein. Tellement la ville de Dakar a grandi. Et la région du Cap-Vert a une superficie de 550 km². C'est une superficie qui est très réduite. Cependant, l'essentiel des activités humaines se déroule donc au niveau de Dakar, au niveau de la région de Dakar. Et il y a beaucoup de choses. Nous avons de nombreuses usines. Et actuellement, il y a une nouvelle création qui est le Technopole. Le Technopole va ouvrir de nombreuses perspectives, notamment pour le 3e millénaire. Car au niveau du Technopole, donc, il sera installé de nombreux secteurs qui vont intervenir dans le domaine des services. Et donc nous avons ici donc le Technopole. Bon, actuellement, il n'y a que la Sonatel qui a réalisé ces installations, mais l'avantage du Technopole, c'est que le Technopole de Dakar va respecter l'environnement. Pratiquement, il y a des espaces verts. L'essentiel du site sera occupé par des espaces verts. En face du Technopole, nous avons des cités qui ont été détruites récemment. Donc, à cause de l'occupation anarchique, toutes ces maisons donc, qui ont été occupées illégalement donc, ont été détruites. Ce sont des maisons donc, qui se trouvent en face du Technopole. Et toujours parlant du Technopole, nous avons ici la Niaï de Cambérène. Bon, vous savez que la Niaï occupe
une région, une zone qui va de Dakar jusqu'à Saint-Louis. Et la Niayes présente une végétation dense avec des cocotiers, des palmiers. Et la Niayes donc rappelle la région naturelle de Casamance. Bon, parce que Dakar est une ville qui grandit et le développement des fleurs, l'exploitation florale peut constituer donc une activité importante, surtout pour la rentrée de devises au niveau du pays. Une nouvelle ville même, je dirais, qui est en train de s'installer. C'est ce qu'on appelle la escale urbaine. Et ici, nous avons ce qu'on appelle les logements de la SNHLM. Et ce sont des sites qui ont été installés donc sur des dunes au niveau des Niayes de Cambérène. Donc, c'est un peu dommage parce qu'il faut toujours penser aussi à sauvegarder donc les Niayes. Parce que les Niayes constituent un écosystème qui considère un écosystème qui est unique au monde. Ici, de nombreuses activités florales et de nombreuses activités de maraîchage. Et nous allons donc passer devant l'école d'horticulture de Cambérène. Bon, c'est une école donc, qui forme donc de jeunes techniciens dans le domaine du maraîchage et dans le domaine donc, de la réalisation de jardins verts. C'est le centre de formation professionnelle et horticole de Cambérène. Devait être une activité donc, qui pourrait faire du Sénégal la donc, des États-Unis, parce que c'est un milieu qui est extrêmement riche et l'environnement s'y prête, parce que nous avons des conditions climatiques douces, ce qui fait que pendant une grande partie de l'année, nous avons des températures basses de l'ordre de 20 degrés, ce qui fait qu'on peut intense. Il y a même des essais de riziculture. Bon, on exploite le palmier donc, pour faire du vin de palme. Bon, nous avons ici des marchés, bon, parce que Dakar est une ville qui grandit et nous avons ici un nouveau marché donc, qui a été créé. C'est un marché donc, qui est assez grand et à droite nous avons le marché de Cambérène et à gauche nous avons un autre marché, c'est le marché de la Patte d'Oie. Bon, parce que depuis donc il y a l'installation donc des communes d'arrondissement, ces communes pour avoir des moyens donc sont obligées donc de créer donc des marchés donc pour, avec les taxes municipales donc essayer donc d'obtenir des sous, de l'argent, donc ce qui va leur permettre de Cambérène. Et avec la fermeture de l'autoroute à cause de la course de voitures automobiles, donc pratiquement la voie est dégagée. Au niveau de la voie ici, la circulation est pratiquement bloquée. Ce qui signifie donc qu'au niveau de Dakar, il faut penser donc à la création de nouvelles voies parce que Dakar ne connaît qu'une seule voie. Voilà. Gone keep ne bul amul zara ne bul babul zara ne bul mi bul kamimba maanaam bépp mbindeef buy doyloo sa xam-xam ci ay firnde képp kuy doyloo sa xam-xam te laajoo ñi gën a xam
doo tàggoo ki jam sama kaaba gaa ngi war maa ngi koy jàll sama kuddu kaddu xal sama naaxu waxu ba di leen ko tuy jàll sama abba jadda daal dafa dal fu mu tax dina fa taal dina fa laal kalalaama koccu barma faal lañu faral firi takki faram fàcca fecc di ci xayma di ci matti di ci xel teel di ko xel suñu xel sama sëriñ mbëllum xel fekk ma dee sama xel gi cin li tax sama xel ma di xel di weer xalaat gu sell caram gu sell dana ma sellal seppi sama sikki